Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici un nouveau PSU spécial Star Wars. Pourquoi? Eh bien je reviens à la Star Wars Célébration forcément avec Jordan, Elodie et tout le reste de nos amis et surtout avec mon super ami Cal qui adore Star Wars tout comme moi. Alors ici on est sur le Planet Fix spécial Star Wars, donc sorti en magasin, mais aussi quelques pépites que j'ai trouvées à la Célébration. Alors vous allez voir, c'est pas des trucs de ouf figurines, mais de ouf autre chose. Alors en figurines, on a pu du coup avoir le pack de 2 fameux, le dernier pack sur 3, sorti pour les Bounty Hunters version vintage rétro. Donc on avait eu déjà Bossk et Boba, c'est juste, du coup Dengar et IG-11, et IG-88 pardon. Et ici on a Zuki et Forlom. Oh non, ils se sont trompés. Je vous jure, je dois voir, regardez. Ils ont appelé Forlom Zucus et Zucus Forlom. Et il faut que je sur les autres boss, c'était pas une erreur d'impression. Regardez, ils se sont trompés. La vidéo commence super fort, avec une erreur d'impression. Magnifique. Zucus, c'est en noir, et Forlom, c'est en beige. Bravo Hasbro. Ah bah félicitations. Pack sûrement hyper limité, ou une grosse erreur d'impression, mais voilà, je vais le découvrir, félicitations. Dans les 40e anniversaire pour l'épisode 6, forcément vous le savez très bien, c'est cette année, c'est ce mois-ci. On a déjà sorti ici Wouf. Et oui, ça se dit Wouf. Du coup, une créature du coup du palais de Jabba qui est ressortie ici en version vintage collection avec l'estampillé 40 ans ici au-dessus. Et pas mal d'autres films vont arriver parce qu'on a le fameux Cassian Andor, le Amiral Piet qui va sortir, Hunter en version Bad Patch, le Yak Face revient et bien d'autres du monde de Star Wars en vintage collection. Ensuite, mon biker préféré, ma moto préférée, ma scène préférée de Star Wars, regardez-moi ça, ils ont ressorti le Biker Scout sa moto en version vintage collection, 40 ans, retour au Jedi. Une magnifique figurine qui comprend une figurine vintage exclusive, donc vous avez la... Je sais pas si on voit correctement, mais on voit qu'il y a ici une figurine, donc elle est dedans, en plus de la moto. Avec un stock dynamique donc en PVC comme l'a fait Black Series, mais aussi en version vintage collection. Récemment du coup ceci est sorti, on va recevoir la base d'Endor et le ATST cette semaine-ci, donc pour vous la semaine prochaine on aura en vidéo qui sortira. C'est une collection Modassi qui va encore être estampillée en anniversaire, donc très dur à avoir. Il est à 69,90, très peu disponible, j'en ai vendu déjà beaucoup, donc si vous la faut, foncez en magasin. Pour terminer en version rétro vintage 3 pouces 1 quart, on a reçu du coup le fameux pack avec tous les musiciens de la Cantina. Rêve de tous les collectionneurs qui sont en Black Series ou en version vintage. Ils ont déjà fait des packs en version 30 ans en 2007 de mémoire, qui est sorti du coup en figurine. Ici ils ont fait un pack complet mais malheureusement qui est scellé, donc il faut l'ouvrir pour les voir dedans. Ils n'ont pas de packaging attitré mais ils ont au moins toute la gamme collection complète dedans, ça c'est cool. Ensuite dans les Black Series on arrive ici sur le Stand Trooper. Alors c'est le Jedi Fallen Order, donc encore du premier jeu vidéo avec la fameuse fresque comme d'habitude et la figurine malheureusement qui n'a plus de Mika, donc bon courage pour savoir ce que c'est. C'est un modèle leader parce qu'il a du coup les polières orange sur le côté et le fameux gros canon qui permet de défoncer le pauvre petit Cal qui est dans le jeu vidéo. Ensuite ici le droïde de Republic Commando. Oh ouais, ceux-là c'était cool. Donc on a eu du coup 4 Republic Commando différents, donc forcément qui sont sortis. Ici on a les droïdes qui sont dans le jeu vidéo, donc des Battle Droid B1 qui avaient une symétrie avec des yeux blancs spéciaux, un flag, etc. Gaming Raids, encore une fois de bannière, par contre je sais pas si elle va avec directement, je pense pas, parce que là elle va à côté. Non, donc cette bannière là va bien avec Fallen Order, alors que celle-ci va bien avec la version Republic Commando. 2 V1 exclus sortis en magasin, une troisième doit arriver, ou est déjà sortie avec la version K2SO de Jedi Survivor. Mais encore une fois, à chaque fois Game Guys, version exclusive, donc c'est vraiment les versions jeux vidéo qui sont très prisées, mais surtout très collector, puisque une grosse partie de la clientèle s'en fout, n'ont pas joué aux jeux vidéo. Alors dans les versions, alors je sais plus comment ils appellent ça, une version comics, je sais pas dire, boîtier de VHS, si on peut l'appeler comme ça. Il y a eu quelques collections comme ça, donc Dark Maul, ils ont Luke Skywalker, ils ont fait même Black Crash Crunch Crane, le Wookiee noir. Ici on a la version du coup de Scar Trooper, donc il y a des troopers d'élite de l'Empire, un peu la Bad Patch. Cette fois-ci malheureusement ça va être encore une fois un packaging décevant. Pourquoi? Bon, la boîte est super belle, mais à l'époque on ouvrait on avait un Mika et ben là on a une belle image. Ouais. Voilà les gars. C'est con, c'est vraiment con parce que j'étais trop déçu, j'ai fait oh la belle figurine. Donc voilà, sachez que c'est le deuxième de la gamme, on a eu le Sergent Krell qui est là avec son sabre laser qui est sorti, qui est encore dispo au magasin, et le deuxième est arrivé ici. Espérons sincèrement de tout cœur que toute la squad sorte parce que ça serait génial. Ici on a du coup la version qui repère, jetpack, petite antenne sur le casque et un blaster, un Stormtrooper sublime qui va parfaitement avec l'autre, mais qui est malheureusement moins mis en avant puisque encore une fois c'est fermé. On le répète, Hasbro vous fait chier, voilà, tout simplement.
Dr. Aphra revient en version différente. On a une version Black Series très proche des comics. Là, on a une version encore une fois accurate, mais à une deuxième saison de comics avec son côté un peu plus baroudeur, sa cape tissu, ses lunettes au-dessus de son crâne, etc. Avec une figurine mise en avant beaucoup sur le comics, avec différentes planches mises dessus, mais qu'on ne voit encore une fois pas. Mais c'est vraiment génial. Je trouve que c'est cool, Dr. Aphra. J'ai hâte qu'elle soit introduite dans des séries télé, ou qu'elle ait une série télé elle-même, en version live action et ou en animation, parce que c'est bizarre qu'il ne l'ait pas fait maintenant. Il y a un gros succès aux États-Unis. On va savoir. Pour finir, pour ceux les puristes qui connaissent l'univers, et c'est bien écrit, si vous regardez bien, légende, Mara Jade, Mara comme tu veux, la future femme de Luke qui donne naissance forcément à notre cher Ben Skywalker, mais qui a été changé par Ben Solo. C'est pas grave. Figurine très attendue par les fans parce qu'elle est déjà super belle. J'ai vu des reviews américaines, elle est terrible. Bon, forcément, vous allez vous douter quand je vais l'ouvrir. Et ben ça ne s'ouvre même pas. Pour ça, vous n'êtes pas déçus. Ah si, j'ai réussi. Vous avez du coup une magnifique image, donc c'est vraiment une Black Series traditionnelle avec une belle pancarte en plus. Personnage atypique de l'univers étendu qui n'a jamais été exploité, mais peut-être un jour verra le jour dans les films entre Mandalorian et l'épisode 7. Une concubine de Luke, ça serait génial. Deuxième partie de la vidéo, je suis du coup à la célébration et j'ai pu acheter des trucs fantastiques. En Hasbro, je n'ai rien acheté parce que le stand Hasbro était super beau, mais en achat, nul à chier, pas de rayon que dalle. Il y avait les SQT Vador, mais qui malheureusement n'étaient pas disposés sur place, à part des check-up, point, machin, du truc débile, ça va rien. Mais en fait, on avait un QR code en avant-première pour l'acheter sur Hasbro Pulse. Sauf qu'en Belgique, on ne peut pas les acheter. Voilà. Mais vous n'intéressez pas votre fidèle serviteur à trouver des moyens tentaculaires de récupérer. Par contre, je me suis fait plaisir en vêtements. Vous avez pu voir au début de vidéo, j'ai pu avoir du coup ce magnifique, ils appellent ça comment? Un suite américain. Ou derrière, je sais pas si on voit, on peut voir du coup les magnifiques du Retour de Jedi. Donc c'est une version spéciale pour l'anniversaire des 40 ans du Retour de Jedi. En parallèle, il y avait pas mal de t-shirts exclusifs. Donc en fait c'était un store exclusif vendu sur place. Donc à un endroit particulier, il fallait déjà en plus faire la file, etc. Moi j'ai pu avoir un fast-pass pour y aller. J'ai pu acheter pas mal de t-shirts, chaque fois estampillés par la célébration. Vous pouvez voir ici 2023. Ici j'ai pu acheter en première le t-shirt de Acolyte, donc la future série qui va sortir sur le grand méchant du monde de Star Wars. Vraiment cool. J'ai acheté forcément celui-là pour ceux qui connaissent et j'espère que vous connaissez. Comme vous savez au tout début, le Retour de Jedi s'appelait la Revanche du Jedi. Et voici un t-shirt qui reprend l'affiche originale du Revanche Jedi. Bon, je mets du XL, donc forcément c'est grand, mais vous avez pu voir que c'est magnifique. L'affiche originale, et à chaque fois, je le dis, je le redis, estampillé par la Star Wars Célébration, et même au niveau de la fabrication, l'étiquette derrière est bien mise Star Wars Célébration. Vous voyez, il y a une étiquette faite pour exprès, donc ça prouve que c'est pas genre juste une collection qui va sortir autre part, elle a été vendue uniquement là-bas. Petit craquage, parce que je mets beaucoup du noir. J'ai pris un t-shirt gris ici pour, du coup, la fameuse série Ahsoka, qui va sortir, du coup, au mois d'août. Un t-shirt exclusif là-bas, avec les beaux symboles d'Ahsoka, les runes, etc. Qui est magnifique. J'aime énormément. Il y avait presque 50 modèles différents, donc forcément l'équipe, l'équipe a acheté un peu tous les différents, mais celui que toute l'équipe a acheté, et oui j'ai bien dit toute l'équipe, on a pu du coup acheter ici la version 20e anniversaire de l'Attaque des Clones, qui fête son anniversaire en même temps, et qui est du coup un épisode qui nous a beaucoup plus touché encore nous, un peu plus jeunes, et je trouvais le symbole magnifique, que Hot Toys a utilisé pour ses produits dérivés, mais qu'Hasbro par contre n'a pas utilisé du tout. Les 20 ans de l'épisode 2, on va dire foutre, mais bon. Dernière chose qui pour moi est la plus sentimentale, ça me rappelle ce que mon père mettait quand il était jeune, etc. Et en plus ce qu'il a connu à l'époque, ils ont fait une collection du coup Retour Jedi mais en version verdâtre, vous voyez, vieille couleur bien marrante des années 80. Donc en 83, ici on a le logo du coup du film d'époque, on a ce côté un peu kaki, un peu légèrement militaire, on peut voir du coup un micro biker scout qui est là, et à l'intérieur, regardez, vous savez, le fameux Ewok qui se fait courser par les biker scouts. Donc ça c'est la casquette qu'on pouvait mettre, et pour finir, ils ont fait un Bombers exclusif qui est sorti là-bas. Donc estampillé du coup Retour Jedi en version XL, vous pouvez voir que j'ai mis. Et là à l'intérieur déjà, il y a, vous voyez, des vieilles images comme on est bien chez, vous voyez, genre le papier pad de vos grands-parents fans de Star Wars. Ben voilà, déjà. Et de l'autre côté, on peut voir ici la fameuse fake avec l'empereur, Vador, le combat, etc. Et sur le côté, attendez, je vais la mettre. Oh, génial, franchement, je trouve ça énorme. Je vois vraiment encore, mais enfin, je sais pas, les gens d'époque de mettre ces trucs-là. Vous pouvez voir du coup qu'il y a un Jabba comme ça, bien dégueulasse sur l'avant de la veste. Sérieusement, elle est magnifique. Elle est très confortable, il y a toutes les tailles, mais disponible que là-bas au store, etc. Et un petit style, vous avez vu ça, on dirait un petit kéké d'américain. Là, je regarde, yo, vas-y, on y va à fond. Non. Donc, du coup, c'était vraiment fantastique. Il y avait énormément de produits dérivés exclusifs là-bas, mais qui étaient vite sold out. On arrivait dimanche et lundi, parce que voilà, on savait pas venir forcément plus tôt avec le magasin. Mais
vendredi à Efface Pas, j'ai pu acheter beaucoup pour les parties d'équipe, mais une grosse partie était plus dispo. J'ai vu un mec avec une sorte de pull à capuche, etc. à disponible. Un autre mec avait des vestes avec toute la célébration plus disponible. Il y avait une belle veste avec plein de patchs. Pareil, je l'ai vu le matin, après-midi, plus dispo. Voilà, et ça coûte réellement, waouh, les t-shirts étaient à 30 livres sterling, donc comparativement, on est plus ou moins à 40 € ou à 38 € et des poussières. J'ai même pas envie de savoir le prix de la veste. Franchement, je vais même pas regarder. Je veux pas savoir. Je dirais moi 120 livres sterling dans cette blague, je sais pas, c'est déconné. Franchement, le truc c'est que là, ils sont un peu gavés quand même, mais c'est de la bonne qualité. Sincèrement, ça va durer très très longtemps avec. On est des blaireaux, voilà, je suis désolé, moi je suis le premier à dire ouais Star Wars, ben voilà, ça, ce jersey est magnifique, je trouve que il a de la qualité, c'est de la vraie qualité américaine, oui, c'est un bon t-shirt que j'ai gagné toute ma vie, qui est exclusif, donc c'est ce que j'ai acheté, personne ne l'aura d'autre à part ceux de la célébration. Donc je comprends, mais en même temps, je l'ai quand même payé un certain prix. Donc voilà, pour les autres fabricants, on fera un débrief avec Jordan. On a une vidéo de Diamond, de Funko, de Hasbro, bien d'autres fabricants qui étaient présents, etc. Donc on va faire une vidéo ensemble pendant la célébration de ce qu'on a été annoncé. On a vu des trucs de fou, Trailer Bad Patch saison 3, on a vu des belles images, on a rencontré des acteurs fantastiques, j'ai pu voir Obi-Wan, Anakin, enfin franchement, une magnifique célébration. En tant que fan de jouets, je n'ai rien acheté, mais là-bas il y avait plein de vendeurs, des vieux vintage, des rétros, des figurines des années 90, 2000, machin, mais les valises, le fait d'acheter une feuille, acheter un gros, je sais pas, la base Ewok de 83, l'acheter en vintage, ok, faut déjà payer le prix, mais en plus après il faut le ramener en Eurostar. Et moi perso, cette boîte là j'aurais tenu comme ça en faisant un gros câlin, mais c'était pas possible, réellement impossible de le faire. Donc c'est une chaîne convention, mais c'est compliqué pour moi d'acheter, d'après moi, de mon point de vue, beaucoup de choses. Parce que dans la règle, avec les vêtements et quelques figurines, ça, j'ai acheté d'autres choses, j'étais vite surchargé et ça va vite niveau prix aussi, l'inflation là-bas est énorme. Donc voilà, mais sinon, cette célébration était une célébration, c'est la 3e que je fais et j'en suis super content. Je l'ai partagé avec des gens fantastiques, c'était un beau week-end. Et que dire que franchement ça fait du bien, ça remonte un petit peu le moral dans ces temps difficiles, ça a ressoudé encore une fois les liens, ça a aussi montré que Star Wars est vraiment quelque chose de percutant, d'immortel. J'ai vu des choses magnifiques là-bas, des gamins qui étaient à terre en train de faire leur badge jusqu'à la célébration, des adultes qui se faisaient câlins, ils étaient en version droïde, en clone, en Grievous, en Wookiee, en Dark Malgus, enfin c'était des cosplayers magnifiques, des tailles réelles de AT-AT, des tailles réelles de T-Fighter pilote, des cosplayers fantastiques aussi de toutes les garnisons du monde entier. Il y avait des Californiens, des Asiatiques, il y avait des Mexicains, des Brésiliens, des Belges, ça aussi un petit peu, et cette communion était fantastique, et c'est ce que j'ai retrouvé ce que j'avais avec mon père, dire on est bien à leur convention, voir les fans et parler de nouveaux jouets, t'as vu, il y a Maharaja qui est sorti, t'as celle-là, exclusive machin. Le seul truc c'est que c'est quand même assez commercial, on voit que ça évolue en commercial un peu trop, il y a ce côté, ah vous avez pas fait la file, vous avez pas ça, vous avez pas fait la file, vous avez pas ça, Funko c'était horrible machin, mais au-delà de ça, des fois je m'arrêtais 5 secondes, je regardais les gens échanger, je voyais des femmes, des hommes, de tout, qui étaient habillés en trucs Star Wars, avec tous avec des t-shirts Star Wars, des casquettes, des pulls, des calbars, des chaussettes. On a vu des princesses Leia fantastiques comme des Jabba horribles, ouais, c'était un truc de fou. Il y avait, ouais, il y a un mec qui s'est même habillé, il s'était habillé en quoi? En Ahsoka. Franchement, respect, hein. Mais waouh, c'était un Ahsoka très particulier. Mais bon, franchement, génial, c'était quand même marrant parce que ça cool, mec, j'ai souri parce que c'est terrible. J'ai vu vraiment des gens de tous les milieux, tous les bords, je sais pas comment dire, oui. On avait de tout, on avait des gens qui étaient fantastiquement liés par le monde de Star Wars, la hype dedans. Par contre les Américains gueulent trop, ça on le rappelle à Bad Patch, les mecs ils voyaient un trailer de la saison 2, il y a Hunter, tu as déjà vu l'épisode mais c'est pas grave. Que dire que Star Wars, je pense maintenant, trouve un tournant décisif. Le fait qu'on fait les 40 ans des Retours de Jedi, c'est important, parce que c'est 40 ans quand même. Mais quand j'ai vu tous ces gens, tous ces produits dérivés, tout ce qui est prévu dans le monde de la collection, tout ce qu'on a déjà eu, je me dis qu'il y a quelque chose qui va se passer vraiment cool. J'espère que la nouvelle génération, celle après la nôtre, va accrocher comme nous accrocher, et que dans 40 ans, quand ils font trop les 80 ans, oh putain, dans 40 ans, oh, 70 ans, oh putain, je vais voir les 80 ans de Retours de Jedi, ça pète. Ça serait génial. Voilà, franchement, un grand merci à vous tous qui nous suivez. C'est un grand plaisir de partager ces vidéos. J'ai encore plein de planifications à faire. J'ai plein de vidéos à vous montrer, à vous faire, mais ça prend du temps et forcément on a d'autres choses à vous montrer. Mais merci à vous tous pour le soutien. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire. Je vous aime beaucoup et je vous dis que la force soit avec vous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.